Bonsoir et bienvenue dans votre édition de la Loire. C'est précisément ici que devait passer la 45. Je dis devait car ça y est, c'est officiel. La 45 entre Saint-Étienne et Lyon ne se fera jamais. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, l'a annoncé ce matin à des parlementaires de la Loire. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue quand on abandonne un projet de telle envergure dans notre département, évidemment. Maintenant, je suis rassurée, d'une part parce que l'État maintient ses investissements de 400 millions d'euros pour les alternatives et pour la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon. Je pense qu'on n'a jamais raison d'interrompre des processus qui ont été négociés longuement et qui ont déjà donné lieu à une contractualisation. Du coup, je vous repose la question, est-ce que vous allez démissionner ? Non, je vais continuer à me battre sur ce dossier. Cet abandon n'est pas une surprise. Nous vous l'avions d'ailleurs déjà annoncé. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on savait le projet d'A45 très mal embarqué. Et visiblement, les tentatives de relance de ses principaux défenseurs n'ont pas pesé bien lourd. On n'a pas pris en compte à Paris les légitimes aspirations des femmes et des hommes de ce territoire qui veulent pouvoir se développer en partenariat avec Lyon. Ce projet d'autoroute, dont certains parlent depuis près d'un demi-siècle, est donc enterré, et ce pour au moins 4 raisons. Écologique d'abord. Ce projet apparaissait désormais comme un contresens historique au moment où le chef de l'État dit vouloir renforcer ses engagements climatiques. Politique également. Les principaux acteurs et défenseurs du projet d'A45, métropole, départements et régions, sont tous rassemblés sous la bannière républicaine de Laurent Wauquiez, et le chef de l'État n'avait aucune raison de leur faire un cadeau. Des raisons économiques également. Le projet coûtait cher, il avait été estimé entre 1 et 2 milliards d'euros. Cette autoroute aurait été payante. Sa rentabilité et son efficacité s'avéraient difficiles à démontrer. Enfin, reste la question de l'opinion publique. On sait les Stéphanois très attachés à ce projet d'A45 et a fortiori les utilisateurs de l'A47 aussi. Mais ce projet a aussi généré sur les coteaux du Jarret ou plus loin dans les monts du Lyonnais de très vives oppositions. La mobilisation sur le terrain d'opposants, de paysans, de naturalistes, d'habitants a porté ses fruits et a permis de faire reculer le gouvernement sur ce projet qui aurait détruit des terres agricoles, qui aurait détruit de la biodiversité et qui n'aurait pas résolu les problèmes de trafic. On sent la tension monter. Vous avez vu, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Les riverains des communes de la vallée du Gier en ont assez. Les gens qui sont pro-A45 ne l'expriment pas forcément parce que ces gens-là, ils sont dans leur quotidien. Mais ce sont eux qui souffrent au quotidien. Restent donc les futurs aménagements de cette A47, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler. Il n'y a pas écrit la Poste, là ? Eh bien si, vous ne rêvez pas, il y a bien écrit La Poste sur une auto-école. Ce relais postal insolite a ouvert lundi, place de la Valette à Saint-Chamond. Désormais, la gérante de l'auto-école est aussi rémunérée pour des opérations basiques, dépôt et retrait de courrier ou de colis, achat de timbres ou d'enveloppes. Ça pour une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que je trouve que c'est une super idée. Ça permet à la population d'avoir un point relais pour pouvoir déposer des colis, etc. Et avec des heures d'ouverture qui sont un petit peu plus ouvertes au public. Ce quartier de 12 000 habitants pourra profiter du point relais jusqu'à 19h. Enfin, aux heures où la gérante ne sera pas à l'extérieur pour les leçons de conduite. Au moment où en fait je fais des informations au niveau de l'auto-école pour des inscriptions, pour donner des renseignements, quand aussi le code est ouvert pour les jeunes, donc aux ouvertures de bureaux, donc c'est là que la population peut venir. La présence postale évolue à Saint-Chamond. Après d'âpres discussions avec la mairie, les 4 bureaux de poste Coramio deviendront 6 points de contact, dont 3 relais. Tu as du mal à le trouver ? Ah oui, je me demande même si je ne l'ai pas oublié, dis donc. Ça serait embêtant. Après l'auto-école, il faudra avoir l'idée de chercher la poste jusque dans le centre social. Ce sera une première en France. La première étape est faite au niveau immobilier. La deuxième est en train de se construire, ça sera l'organisation des différents services. Et puis la troisième étape, ça sera la mise en place prévue pour la fin de l'année. Ce nouveau relais remplacera le bureau de poste du Creux dont les employés seront transférés à celui du centre-ville. Ça pour une nouvelle. Elle, c'est Mélanie, 24 ans. Maude, son amie, 24 ans aussi. Mélanie est infirmière. Maude est pisteur secouriste. Toutes les deux sont pompiers volontaires.
à Chalmazel. Ça fait partie de notre matériel pédagogique. Donc c'est un mannequin gonflable thorax. Dégonfler, c'est vraiment bien, ça prend peu de place et ça rentre dans nos sacs à dos. Effets personnels et matériel pédagogique, tout doit tenir dans leur sac à dos. Sur ce mannequin, on peut adapter également le défibrillateur. Donc c'est un défibrillateur en carton. Elles s'appuient sur leurs compétences pour mener à bien leur projet, apprendre aux enfants du monde entier les gestes qui sauvent. L'enseignement se fera aussi d'une manière ludique. C'est les cartes du jeu de société qui ont été agrandies et qu'on a du coup pu tirer en grand format en enlevant on va dire les acronymes français, les numéros de secours français. Pour réaliser leur mission humanitaire, elles ont créé l'association Les Valises Help. Cagnotte sur Internet, sponsor Tombola, Maud et Mélanie se sont démenées pour récolter des fonds. On touche les 4 continents, on fait à peu près un mois par pays. Donc on commence par l'Asie où on fait Mongolie, Philippines. Après l'Océanie où on fait Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Ensuite on va en Amérique du Sud. Ensuite on monte en Amérique du Nord où là on va rester 3 mois sur l'Alaska et les territoires du Yukon au Canada. Et on finit par l'Afrique avec Namibie puis Tanzanie. On n'est pas systématiquement attendu par les écoles. On a des points de chute dans certaines écoles dans les pays qu'on a ciblés. Et on a aussi une partie d'imprévu qui va se mettre dessus. Les 2 copines secouristes reviendront à Chalmazel dans un an, mais elles donneront de leurs nouvelles sur leurs réseaux sociaux et sur notre site internet France 3 Aura. C'est la fin de cette édition locale. Merci de votre fidélité. Retour à Lyon pour la suite du 19-20.